Coucou tout le monde, on se retrouve pour un tuto carte de Noël. Oui, hein, et encore. Hein. Alors j'hésitais avec en base de carte du rouge ou du craft. Donc je ne sais pas trop. Du coup, pour l'instant, on va préparer le fond de carte. Donc le fond de carte, on va prendre du blanc. Voilà, du blanc. Je vais prendre de l'encre rouge. Je n'ai pas préparé. Un rouge un peu foncé. Voilà. Donc moi la Stampin' Up c'est la chérie, donc le cerise, couleur cerise. Et on va prendre un petit pinceau comme ceci. Je vais couper déjà, ça sera plus simple parce que... Hop. On va couper la carte 16,5 sur 12. Sur 11,5 pardon. N'importe quoi. Il est où mon... Il est là. Hop. Comme ma lame elle s'enlève, je suis obligée d'enlever. Elle tient plus. Et du coup je coupais avec le plioir. Non mais franchement. Donc là 16,5 sur 12,5. Sur 11,5. Et je vais y arriver. Donc voilà le papier. Ça donne ceci. Je vais prendre un... Voilà. Un brouillon comme ceci. Et on va venir en fait ancrer le papier. Voilà. Pas forcément partout, pas forcément la même teinte, c'est pas gênant. C'est juste voilà, donner un peu de couleur au papier. S'il y a un peu de blanc, c'est pas gênant. Voilà. Hop. J'ai encore des petits morceaux de papier. Faut que j'affûte ma lame, mais c'est vrai que j'ai pas d'aluminium et je suis pas encore sortie. Faire les courses, et j'ai pas envie de sortir exprès faire les courses. Il faut que je regarde la prochaine fois Action s'ils en ont, parce que de toute façon c'est juste pour le scrap, moi j'utilise pas le papier alu. Je range rien dans l'alu, je préfère utiliser des boîtes réutilisables. Donc. Voilà, donc c'est pas forcément blanc partout, ça donne des nuances, je sais pas si vous allez voir, comme c'est assez clair. Voilà, je vais juste faire mon petit papier de fond, on verra si ça rend bien. Pour cette carte, on va utiliser des washi. Alors j'ai voulu utiliser des washi comme ça, pailletés. Je pense que ça ne fera pas trop moche. Je sais pas. Mais du coup, le fond, il est un peu trop clair. Peut-être le foncer un peu. Je sais pas. Alors, est-ce que j'utilise du doré ou du rouge? Je sais pas encore. En rouge, qu'est-ce que j'ai? Bah, j'ai du rouge pailleté, hein, de toute façon. Ah, je voudrais utiliser washi parce que j'en ai pas mal. On en a toujours plein et on n'utilise pas forcément. Donc là, je voulais utiliser le washi. J'aurais pu prendre des rubans, mais je voudrais utiliser plutôt du washi pour l'instant. On va peut-être en rouge. Ouais, on va faire rouge. Je sais pas. On va voir ça. Ou alterner les deux couleurs, je sais pas. Si j'arrive à enlever l'ouverture du washi. Ok, bon. Bah alors, j'arrive pas à l'enlever. Voyons que c'est collé. Voyons que ça saute dans quel sens hein. Nous on a du mal à les faire tenir des fois, mais là... Ok, donc c'était pas dans le bon sens, c'est pas grave.
Il va pas s'ouvrir ce washi là. Et du coup, je voudrais faire quelque chose comme ça. Peut-être alterner les deux couleurs. Ah, je sais pas, j'espère que ça va pas faire trop moche. C'était pas prévu d'alterner deux couleurs, mais bon. C'est vrai que le washi ça tient pas trop. Ouais. Donc comme ceci. Voilà. Voilà. Ouais, je pense que ça peut faire bien pour une carte de Noël. Donc là après on vient plier de l'autre côté pour cacher ça. Par contre là il est trop grand. Voilà. Donc ça donnera ceci. Ensuite j'avais une découpe blanche comme ceci. Il est vraiment très beau ce Daxler. Franchement merci. Merci à la personne qui me l'a trouvé. Je me souviens plus de ton nom. Je suis désolée. Mais franchement trop beau. Merci à toi. Voilà. Ça rend super bien. Donc je voulais mettre ça. Et après utiliser vous savez un peu les die cuts qu'il y a dedans. Enfin, les images qu'il y a dans les blocs. Ça m'énerve un peu. C'est que je suis obligée de l'ouvrir. Pour avoir juste la photo du Père Noël. Mais bon c'est pas grave. Je pense que je vais utiliser ça. Je sais pas ce que ça va donner. Je pense que ça peut faire bien. Donc c'est bizarre, c'est que je dois l'avoir quelque part, mais je sais pas où il est rangé. Donc on va découper, c'est pas grave. De toute façon, ça se trouve, je vais l'utiliser pour mon album photo, donc on verra bien. Donc là, je vais venir couper. Je vais peut-être laisser un peu de marron autour, enfin de craft autour, je sais pas trop. On va couper. J'espère que c'est pas trop, il fait pas trop sombre sur la vidéo. Ça a pas l'air. Je fais ça en pleine journée, mais bon, il est que 15 h et il commence, enfin, il fait sombre. On arrive sur l'hiver, c'est un peu chiant pour travailler la journée. On est obligé même la journée, on est obligé d'allumer la lumière. C'est un peu galère pour travailler. Hein. Moi, j'aime pas travailler en plus avec la lumière du soir. Alors, je voulais faire quelque chose comme ça. Je trouve que ça rend plutôt bien. Ça va être une carte assez simple, hein, mais et je pense que ouais, avec du rouge au fond. Mais du coup, c'est le fond qui me plaît pas trop. Il est pas assez rouge. Prendre peut-être un doigt en mousse. Ça doit mettre plus d'encre. J'ai l'impression que ça met moins d'encre. Ouais, voilà. Ça met un peu plus d'encre les doigts en mousse. Je trouve que les brosses. Donc au moins pour avoir un peu plus foncé sur les tranches comme ça du papier. J'aurais peut-être pas dû faire comme ça. Je sais que ce que j'aurais dû prendre. J'aurais dû prendre directement sur le pad. Ah, maintenant c'est trop tard. J'ai mis les washi. Faites faire comme ça directement. Maintenant c'est un peu trop tard, mais bon. On peut aussi faire comme ça. Vous prenez le pad et en fait vous faites comme ça. Je vais essayer un petit peu, mais pas trop. Parce que j'ai pas envie de marquer les washi. Vous voyez, ça fait plus foncé.
Ça fait plus joli, plus foncé. Parce que sinon ça faisait un peu trop rose, je trouvais, pour une carte de Noël. Après il suffit de passer plusieurs fois la brosse. Et ça va foncer un peu plus. Hein. Donc voilà. Je pense que comme ça fera déjà bien. Il y a une peluche qui s'est mise là-dessus. Oui, je pense que ça peut faire bien. Donc là on va couper le papier de fond. Désolée. J'ai mis une cochonnerie. J'ai une peluche accrochée à mon doigt du coup maintenant. Ah, c'est quoi ça? Oh. Voilà. Donc j'ai travaillé de nuit aujourd'hui, enfin hier, enfin vous avez compris. Et ce matin je me suis réveillée avec mon petit chat à côté, c'est agréable ça. Tout câlin en plus, j'adore quand ça se passe comme ça là. Des fois quand il est pas chiant mon chat. Voilà, je trouve que ça rend plutôt bien. Donc là on va pouvoir coller. Et au moins ça nous permettra d'utiliser un peu nos washi. C'est vrai que j'en ai plein. Et je sais jamais comment les utiliser. Alors là j'ai eu l'idée de ça au boulot. J'ai réfléchi à ce que je pouvais faire. Et je pense que je vais coller... Non, je vais découper et je vais mettre un cercle rouge autour. Donc là on va couper le plus près de la photo. Proprement. Enfin, le plus proprement possible parce que couper un cercle c'est pas toujours évident. Pas moins de prendre un dies mais là j'ai pas envie de le chercher. Donc ensuite j'ai pas de papier rouge, si, un petit morceau de papier rouge, ça tombe bien, j'en ai un là. Donc je vais venir coller je pense. Et ça on le mettra en 3D. Donc là on va venir coller. Et on va laisser un morceau de rouge autour. Un petit peu, pas trop non plus. Donc là par contre il faut faire attention quand on coupe, que ce soit assez propre. Voilà, j'ai laissé un peu de rouge autour, vous voyez. Et comme ça, avec le blanc, ça va ressortir. Donc là, on va utiliser de la mousse, comme ça, 3D de chez Action. Donc je vais essayer d'en mettre au niveau de ça, là, l'espèce de napperon. Donc comme ça va être caché, on peut mettre directement comme ça. À peu près centré. Et ici on va mettre 2 épaisseurs par contre pour que ça donne un peu plus de volume. Voilà, hop, je vais ranger ça direct parce qu'après il va falloir tout ranger. Donc voilà, à peu près centré. Un peu Père Noël il n'est pas droit. Donc déjà voilà ce que ça donne. Ça peut être pas mal. Et je pense que je vais prendre des demi-perles. Alors j'en ai peut-être des dorés. Je vais voir ce qu'on... Donc voilà. Je pense qu'on va alterner doré et rouge. Et comme il y a beaucoup de rouge, on va mettre 2 dorés et un rouge au milieu, je pense. Donc oh là. J'en sors plusieurs. Donc je pense que je vais faire ça. Comme ça fera un peu comme pour le washi, ça sera un peu alterné. Je pense que ça peut faire.
Peut-être en mettre 4. Voilà, je pense que je vais faire comme ça. Ou en triangle. En triangle, en angle. Peut-être en angle. Ça fait plutôt bien. Moitié rouge, moitié doré, je pense que ouais, ça peut le faire. Donc on va coller comme ça. Voilà, ça je rangerai après. Donc on m'a demandé les boîtes comme ça de demi-perles où j'ai acheté. En fait, c'est des sachets, plusieurs sachets de perles, de demi-perles que j'achète sur AliExpress. Et les boîtes, je les récupère de chez Action. Comme ça. Je récupère les boîtes ou vous pouvez les acheter vides sur AliExpress. Voilà, on m'avait demandé. Non, parce qu'on m'a dit, oui, moi j'achète les demi-perles, mais c'est en sachet, et vous avez la boîte. Mais en fait, la boîte, c'est une boîte de récup. Et en fait, c'est en sachet pareil, hein, comme vous, hein, seulement sur AliExpress. Je prends tout sur AliExpress. Et les boîtes, je les ai récupérées, comme vous voyez, de chez Action. Et comme j'ai vu que ça revenait des fois plus cher de les acheter chez Action, parce qu'au début, j'utilisais pas les rubans magnétiques, et du coup, je commençais à en avoir pas mal. Je les ai achetés sur AliExpress. Mais maintenant, comme il n'y a plus le papier magnétique à Action, j'ai acheté les rubans. Enfin, maintenant, j'en trouve plus d'ailleurs. Ça fait un petit moment que j'en trouve plus des rubans magnétiques. Et du coup, je récupère les boîtes au lieu de les jeter. Et ça me fait un petit rangement vraiment sympa pour les demi-perles. Au lieu de prendre des boîtes de conservation qui peuvent prendre de la place. Là, vous voyez, quand on les met les unes à côté des autres, c'est nickel. Ça s'aligne bien, ça fait propre dans la panière. Je vous avais déjà montré une vidéo, mais je ne sais pas si vous l'avez vu ou pas. De toute façon, toutes mes vidéos, maintenant, je les ai mis en playlist si vous êtes intéressés. J'ai fait des playlists, je veux dire. Et là, c'est dans la playlist rangement. Scrap Room rangement, je crois, si je ne me trompe pas. C'est joli, le rouge doré comme ça. Voilà, j'ai réfléchi à ça au boulot, vous voyez, hein, en travaillant, je réfléchis toujours à des petites cartes pour passer le temps, parce que des fois, le boulot, c'est un peu long. Donc, voilà, pour passer un peu plus de temps, je réfléchis à des petites cartes, donc des fois, ça donne des bonnes idées, des fois, c'est pas toujours terrible, mais bon. Je trouve que ça rend plutôt bien. Bon, après les demi-perles, je les voyais pas en angle comme ça dans ma tête, mais bon. Ça rend plutôt bien. Ça aménage un peu ici le vide. Donc, voilà. Regardez. Voilà, la petite carte de Noël. Ça change un peu en utilisant les washi comme ça. Comme à chaque fois, on en prend et on les utilise pas forcément. Pourtant, on peut faire de très belles choses avec, mais bon, c'est vrai que ouais, je n'utilise pas beaucoup. Hein, j'ai pas dû utiliser beaucoup de washi, je crois 2 ou 3 fois et encore. Donc là, voilà, je trouve que ça rend plutôt bien. Une petite bande comme ça, juste une petite bande avec ici les demi-perles, vous voyez, hein, j'ai alterné le rouge et doré. Voilà. Donc je suis pas mécontente de cette petite carte. Je trouve qu'elle est assez simple, mais ça fait son petit effet quand même pour Noël. Donc voilà, après vous pouvez marquer joyeux Noël ou autre, mais moi je vais laisser comme ça. Je vais juste, oui, ça c'est mon rituel. Ici sur la petite photo, en fait on a la loupe du Père Noël. Donc là, et les lunettes. Voilà, je mets un peu de glossy, comme ça ferait un effet brillant. Et voilà. Donc, vous voyez, ça brille un petit peu. Enfin, je sais pas si vous voyez bien. Parce qu'il y a déjà ceux qui sont pas en paillettes. Et moi, c'est la petite loupe. Voilà. Donc voilà pour ce petit tuto carte. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Et vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous!